Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancé. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Bonjour amis internautes, bonjour Davy et Bonjour Michael. Lauriane. Bonjour Lauriane. Alors nous sommes heureux encore une fois de vous recevoir sur notre chaîne YouTube afin de pouvoir échanger sur cette 12e leçon dont le titre est « Fais-moi voir ta gloire ». Alors avant de commencer, nous allons prier pour demander à Dieu sa présence. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous accordes. Merci d'avoir conduit nos pas dans ta maison afin que nous puissions recevoir tes enseignements. En cet instant, Seigneur, nous te prions de nous assister par ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide, nous dirige et que nous puissions être édifiés par ce moment d'échange. Que ta paix et ta grâce soient sur nous. Bénis également tous ceux qui auront à entendre ces paroles afin qu'eux aussi puissent être édifiés. Nous t'avons demandé ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, donc nous arrivons à l'avant-dernière leçon. Le texte à mémoriser se trouve dans Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable ou innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ce verset à mémoriser, on a beaucoup de choses aussi à dire dessus, mais avant de spoiler la fin, on va commencer déjà par dresser notre contexte. Donc après un séjour d'1 an au Sinaï, le peuple d'Israël a reçu des instructions de la part de Dieu et notamment le décalogue. Il doit continuer son voyage vers la terre promise. Mais il y a quelque chose qui vient changer un petit peu l'état d'esprit puisque Dieu déclare « Je ne monterai point au milieu de toi ». Et cette déclaration était due à l'apostasie du veau d'or. Et la sainte présence de Dieu au milieu d'Israël était donc incompatible avec la désobéissance obstinée du peuple et cela provoquerait certainement sa destruction. Mais cette décision a attristé le peuple qui s'est dépouillé de ses ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et on voit une fois de plus que Moïse va intervenir par son intercession auprès de Dieu pour le peuple. Et il s'agirait pour lui d'avoir l'assurance que l'Éternel continuerait à les conduire vers cette terre promise. Cette étude nous a amené donc à nous pencher sur les bontés de Dieu envers son peuple qui, malgré cet épisode d'apostasie, fait grâce. Et Moïse, une fois de plus, est présenté en tant qu'intercesseur. Alors, je vous propose au menu du jour d'échanger sur 3 thématiques. La première sera « Chercher Dieu pendant qu'il est encore là » avec l'épisode de la tente d'assignation. Le deuxième, « Connaître Dieu ». Moïse a demandé à Dieu « Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai ». Et puis, en dernier lieu, ce sera « Voir la gloire de Dieu ». Comment Dieu montre sa gloire. Alors, maintenant que les bases sont posées, on va entrer dans le vif du sujet. Chercher Dieu pendant qu'il est encore là. Dans Ésaïe 55, verset 6, le prophète nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt ». Et ce texte-là, en fait, fait un peu écho à Exode 33, verset 7, où Moïse va sortir sa tente du camp pour pouvoir la mettre à l'extérieur. Si tu veux bien lire Exode 33, verset 7 à 11. Alors, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Je continue? Non, on va s'arrêter à 7. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce geste déjà de faire sortir la tente de Moïse
hors du milieu des Israélites pour aller à l'extérieur. Et en plus, le texte nous dit que plus loin que c'est Dieu qui parlerait à Moïse, il ne s'adresserait plus au peuple. Qu'est-ce que ça signifie, le fait de sortir la tente de Moïse à l'intérieur du camp pour aller à l'extérieur? Eh bien, moi, je dirais que il faut savoir que Dieu est saint. Il est très saint. Et cela me rappelle un peu le temple de Dieu. Lorsque nous venons au temple, nous devons avoir du respect, une certaine révérence, parce que l'Esprit de Dieu y est présent. Et en fait, quand je lis ce texte, Dieu a voulu aussi qu'il y ait un endroit sacré, saint, où Moïse pourra le rencontrer, où il pourra donner des instructions à Moïse. Je vais laisser Davy continuer. Non, mais tu avais bien commencé. Dans le contexte, c'est vrai qu'on a vu comment le peuple, il était parti, il avait renié Dieu, il était dans une position où il ne voulait plus suivre. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, où le peuple a été, entre guillemets, une partie du peuple a été décimée pour mettre tout en œuvre pour que le plan de Dieu puisse continuer. Parce que l'objectif était d'arriver en Canaan. En Canaan, tout à fait. Donc l'objectif principal, c'était ça. Et par rapport au texte que tu lisais, on voit bien en fait le déplacement de la tente sacrée qui était au milieu vers l'extérieur démontre que, parce que Dieu ne voulait pas, ne voulait plus. Oui, que Dieu avait dit qu'il laissait tomber le peuple d'Israël. Exactement. Et au verset 7 de 33, en fait, on a bien Moïse prit la tente et la dressera hors du camp, à quelque distance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas supprimé. Il a été un petit peu plus loin et quand il a été plus loin, il a dit en fait ce sera le lieu de rencontre du peuple avec Dieu. Et quand tu lis le reste, en fait, dans le verset 8, il dit « Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. » Donc malgré ça, on voit tout de suite quand même que Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais c'est toujours Moïse qui était l'intermédiaire. Exactement. Et cette tente d'assignation était un lieu de rencontre aussi pour le peuple, parce que ceux qui avaient le désir de se repentir, le désir de rencontrer Dieu, sortaient du camp pour aller dans cette tente de la rencontre. Et quand ils y allaient, ils y trouvaient la paix, la miséricorde de Dieu. Et pour faire un rappel au texte que j'ai lu au début d'Ésaïe 55, chercher Dieu pendant qu'il est encore là, ça veut dire que Dieu est sorti du milieu du camp pour se mettre à l'extérieur, mais il leur dit, je suis encore présent. C'est ça. Je ne suis pas encore parti. Donc, vous avez encore l'opportunité de revenir à moi, d'abandonner vos idoles et de revenir sur le droit chemin. Et c'est surtout pour montrer la démarche que je prends la décision de. Voilà. Dieu n'est plus entre guillemets en train de dire vous allez faire, mais venez, faites la démarche de venir. C'est ça. Donc la démarche, c'est de mon propre chef. Ça veut dire que je décide d'aller vers Dieu. C'est pas une imposition où Dieu s'impose au milieu du peuple, puisque comme il a constaté que le peuple ne voulait pas de lui, donc il s'est retiré. Et là, il dit au peuple, ceux qui veulent me servir, à ce moment-là, vous avez encore la possibilité parce que je suis là. Exactement. Et mais on voit déjà la démarche du peuple dans de verset 5 quand ils retirent leur voilà, ornement. Puisque l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au couroide et je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Donc ça veut dire que déjà, en fait, il dit si tu veux, débarrasse-toi de tout ce qui est idole, débarrasse-toi de tout ce qui vient pas de moi et viens et on va voir comment on va
on va avancer. Et c'est une phase qui est importante dans cette partie, c'est surtout pour montrer que le peuple aussi, alors ceux qui sont restés, je vais plutôt dire ça, ont cette démarche volontaire de vouloir dire « je me repens ». Tout à fait. Et alors, et nous aujourd'hui, quel symbole ça représente pour nous le fait que Dieu est encore présent, puisque nous savons que nous vivons dans les temps de la fin, Oui. et que à un moment donné, cette période où Dieu permet à l'humanité de se repentir prendra fin. Qu'est-ce que ça symbolise pour nous aujourd'hui? Alors, comme je disais au tout début, le temple de Dieu, pour moi, c'est quelque chose d'à part. C'est-à-dire que lorsqu'on vient adorer le Seigneur, c'est un lieu saint. Et donc, du coup, normalement, lorsqu'on doit rentrer dans ce lieu saint, ben, nous pouvons déposer tous nos soucis, tous nos fardeaux, parce que Dieu est là. Ça ne veut pas dire que chez toi, il ne sera pas là. Attention, parce que même chez toi, tu peux aussi créer un lieu de rencontre, un lieu de rencontre avec Dieu. Tu vois, et c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que partout où nous sommes, on peut dire à Dieu, voilà, je te consacre ce lieu, et c'est un lieu de rencontre. Et aujourd'hui, en 2025, comme tu disais, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et quand Ésaïe 55, dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve », je pense qu'aujourd'hui, nous devons plus que le chercher. Parce que nous avons vraiment besoin de lui. Et le chercher, ça se traduit par, de manière quotidienne, je vais étudier sa parole. Je vais échanger avec lui. Je suis au travail. Je me réserve 2 minutes et je prie silencieusement dans mon cœur. Voilà, je suis sur la route. Seigneur, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est avoir une relation avec lui, mais pas que le sabbat. C'est-à-dire 7 jours sur 7. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Alors, pour compléter ce que Mika disait, par rapport au temps où nous vivons, effectivement, il est nécessaire que nous puissions, comme les Israélites, nous débarrasser de ces ornements qui nous empêchent d'être complètement à Dieu. Parce que en ayant ces ornements, et chacun sait ce qui nous attache à ce monde, Dieu pointe du doigt quand nous nous approchons de lui. Il met en lumière ces ornements que nous avons qui nous empêchent d'être totalement à lui, puisque Dieu veut que nous soyons à 100% à lui. On ne peut pas être à la fois à Dieu et à la fois au monde. Donc, aujourd'hui, en 2025, comme tu disais, il est nécessaire pour nous aussi de nous débarrasser de ces ornements qui nous empêchent d'être complètement à Dieu pour pouvoir marcher vers cette cité céleste qui nous a préparée. C'est ça. Et j'irai même plus loin. Je me dis qu'à travers l'histoire de Moïse, on ne doit pas rester sur ses acquis. Parce que Moïse, cet homme me fascine. Cet homme, il a une relation incroyable avec Dieu. Et dans la leçon, on voit qu'il dit à Dieu, fais-moi te connaître. Enfin, je te recherche. Voilà. Et je me dis, mais malgré la relation qu'il a avec Dieu, il demande encore. Et là, je me dis qu'en fait, que nous, en tant que chrétiens, on peut avoir une base, oui, on peut avoir pleine connaissance, mais on ne doit pas se dire, je connais la parole de Dieu, je mène ma vie, le samedi je vais au temple. Non, je pense que tous les jours, on doit vraiment le chercher. Et l'histoire de Moïse, pour moi, c'est vraiment un bel exemple, quoi. Oui. Alors, ça fait justement la transition avec la deuxième partie. Le psaume 9, verset 10 nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Et dans Exode 33, 11, il nous est dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, etc. Moïse parlait face à face avec Dieu
comme un ami. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce face-à-face, puisqu'on sait qu'on ne peut pas voir Dieu face à face. Mais de toute façon, dans le reste du texte, on le voit dans la partie du chapitre 34, on voit comment Moïse, en fait, la relation que Moïse avait avec Dieu, et quand il parle face à face, moi je dis que c'est une relation, en fait, je pense que tout le monde envie cette relation. Ah oui. Sauf le peuple qui dit, vaut mieux que ça soit toi qui parle, Oui. parce que on sait que c'est... Et c'est pour ça que je pense que durant le cheminement, et c'est de Moïse, si on reprend le début du cheminement de Moïse, Moïse n'est pas parti et est arrivé au stade où il est. On sait comment Moïse était, il n'avait pas la parole facile, et on voit jusqu'où il est arrivé. Ça veut dire que c'est une opportunité que Dieu donne à tout homme qui le recherche. Et tu avais bien dit au départ, Dieu se met à disposition de qui le recherche. Oui. Donc c'est pour ça que cette première démarche qu'on a à faire, c'est comme disait Michael, rechercher Dieu, mais en ayant des moments privilégiés avec lui. Moïse, c'est ce qu'il recherchait avec Dieu. Avoir des moments privilégiés avec lui. C'est pour ça qu'il se retrouvait sur la montagne. Oui. Et il est resté 40 jours sans manger. Je me suis dit comment il a fait. 24 heures, c'est déjà... Une journée de jeûne, c'est déjà beaucoup. Et 40, ça veut dire qu'en fait, il avait une telle relation qu'il n'avait pas besoin d'autre chose. Exact. Il se sentait pleinement rempli par Dieu. Et on le voit dans le chapitre. Je sais pas si on va détailler cette partie-là, parce que moi, je trouve que c'est une partie formidable quand il dit que non, tu vas pas voir ma face parce que sinon tu ne seras pas machin. Et ça, c'est des parties qui sont importantes parce que ça veut dire que dans ce que Dieu nous permet de le voir si on lui demande, ce qu'il a permis à Moïse, mais pas à la façon dont nous voulons. C'est ça. Mais que lui peut nous laisser. Exactement. Et c'est précisément pour ça on parle de gloire, parce que on voit au travers de tout ce que Dieu fait sa bonté. Exact. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors. Parce que quand il dit « fais-moi voir ta gloire voir, c'est la vue. Et la gloire, comme dit Davy, tout ce qui est bonté, bénédiction... C'est différent de ce que nous pensons. Voilà, c'est ça. Oh, n'empêtez pas sur la suite. On est un peu obligé. On est un peu obligé parce que c'est vrai que tout est lié. Tout est lié. C'est vrai. Lié. Et en fait, il y a des parties qui sont importantes de voir. Et la façon dont la Bible nous donne les éléments, on voit que ça s'imbrique bien, parce que quand on regarde le verset 33, on voit qu'il y a un petit peu de partie des chapitres précédents. Voilà. Et c'est normal. C'est lié, exactement. Alors, il y a juste le verset 12 que je voulais qu'on aborde également. Quand Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverrais avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Ce verset-là, on voit que Moïse recommence encore à plaider pour le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se cantonne pas à sa personne, c'est-à-dire à son bien-être à lui. Ça fait un peu redondant, mais c'est vraiment pour montrer il n'est pas égoïste dans son fonctionnement avec Dieu, mais au contraire, il va toujours se soucier du peuple, de quelle est la finalité pour le peuple, qu'est-ce que ce plan de Dieu va apporter au peuple. Parce que au début du texte, on ne l'a pas lu, mais quand Dieu dit oui, je vais t'envoyer un ange. Il n'a pas dit je viendrai, mais je vais t'envoyer quelqu'un pour pouvoir te guider. Mais là, on voit que Moïse veut savoir plus. Il ne veut pas partir s'il n'a pas l'assurance que Dieu sera présent avec lui jour après jour. Amen. Et ça fait un écho aussi à nous, peuple de Dieu, où quand nous cheminons jour après jour dans nos expériences de foi, que on ne doit pas être cantonné qu'à notre bien-être, mais il faut aussi qu'on pense à la communauté. Il ne faut pas qu'on soit que oui, je prie, donc je me mets en conformité avec la parole de Dieu, mais il faut aussi que ce soit quelque chose de comment on dit ça?
faut agir et qu'on puisse donner, vivre. Que ce soit, voilà, que ce soit communautaire aussi. Vivre pleinement pour qu'on puisse partager avec ceux qui sont autour et ne pas penser, comme tu disais, à soi-même. Et c'est ce que je disais en fait, samedi dernier, quand je disais, en tant que dirigeant, en fait, c'est ce qu'on est prêt à prendre cette part-là et ne pas vouloir accuser les autres, mais rester dans un ton d'ensemble. Et quand on voit que l'Église est en train de partir dans une, comme le peuple, dans un petit peu de, alors je vais pas dire le mot, mais bon, il est en train de partir sur le côté. En fait, comme le peuple d'Israël, est-ce que nous on va dire, bah, Dieu punis-les, ou est-ce qu'on va dire, Seigneur, ils sont durs, mais aide-moi à pouvoir guider ce peuple. Parce que c'est un petit peu ce que Moïse demande quand il est en train. C'est exactement ça. Et quand il est en train de dire pour le peuple. Exactement. En fait, il sait que le peuple est dur et c'est bien pour ça qu'il utilise le mot roi. En fait, il dit, bah, ce peuple-là, il est ce qu'il est. Oui. Et il demande à Dieu, mais j'ai besoin de toi. Je sais que je ne pourrais pas les diriger si tu n'es pas avec moi. Donc donne-moi des éléments. C'est ça. Pour pouvoir faire avancer le peuple, il faut que toi, tu sois présent avec moi. Et pour notre expérience chrétienne, ça nous donne aussi à réfléchir sur la façon dont nous abordons nos projets. Il ne faut pas que nous entamions, quel que soit le projet, sans que Dieu ne soit consulté. Il ne faut pas que j'ai commencé mon projet et puis qu'en chemin, je me dise, ah oui, je vais demander à Dieu, qu'est-ce qu'il en pense. Mon projet doit être formé en collaboration avec Dieu, parce que c'est lui qui connaît l'avenir, c'est lui qui sait où il veut me mener. Et si je ne l'ai pas consulté au préalable, il y a de fortes chances que mon projet il va peut-être aboutir, mais il va peut-être aussi m'éloigner du plan que Dieu avait prévu pour moi, parce que je n'ai pas voulu prendre Dieu comme collaborateur dans mon projet. Tout à fait. Alors, sur la partie connaissance, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose d'autre. Sur la partie connaissance, en fait, c'est ce qu'on a dit. En fait, en résumé, il faut apprendre à connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut apprendre dans sa parole à savoir qui c'est, quel est son caractère. Et là, même là, on n'a qu'une partie, je pense, parce que aujourd'hui, on a du mal à comprendre la bonté de Dieu. Voilà. Oui. Parce que quand je sais pas pour vous, mais la semaine dernière, quand je voyais que Dieu avait, et j'entendais parler, on en a parlé la semaine dernière, quand Dieu a décidé de dire, on va détruire ceux qui sont méchants, on aurait pu se dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu es aussi méchant que ça? Alors que tu as dit que tu es bon, et voilà. que tu dis. Et on se rend compte en fait que malgré ça, Dieu est bon, parce qu'il fallait que les choses se fassent ainsi, puisque c'est comme le mal, si on laisse le mal en fait proliférer, s'étendre et envahir. Voilà. Et on voit en fait au-delà de cela, en fait, malgré on pourrait dire en fait Satan pourrait mettre dans notre esprit que Satan, oui, mais Dieu vous dit qu'il est bon tout ça, mais regardez, il vous laisse pas faire ce que vous voulez. Vous vouliez adorer un veau d'or et il vous empêche d'adorer un veau d'or. Or, quand on regarde la démarche, Dieu a dit, faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent servir l'Éternel, mettez-vous là. Ceux qui veulent pas servir, restez là. Vous avez fait un choix, maintenant il faut assumer les conséquences. Et c'est surtout cette partie conséquence qu'on a du mal. Et c'est pour ça que, en fait, apprendre à connaître Dieu nous permet de voir que malgré les difficultés que j'aurai dans ma vie, parce qu'on peut se dire que j'ai eu un accident ou je suis malade, mais pourquoi Seigneur? Pourtant je te prie tous les jours, je fais ma leçon tous les jours, je suis en train de... Et pourtant plein de malheurs m'accablent. Pourquoi? Et moi j'aime bien me référer à Job. Ah oui, c'est l'exemple... L'exemple parfait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire Dieu est bon même quand des malheurs m'arrivent. Ouais. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur terre et que tant que le mal existe, on ne pourra pas dire qu'on vivra sans difficulté. Mais pour ça, il faut apprendre à le connaître. Exactement. C'est pour ça que nous sommes là, entre guillemets, chrétiens, pour apprendre en fait. Le fait d'être à l'étude, c'est chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau. Exact. On va tomber, on va être découragé. Mais l'objectif, c'est pas de laisser tomber, de dire je change, mais de dire se relever. Voilà, c'est ça. Continuer. Et qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? C'est surtout la question qu'il faut. En fait, je pense qu'on finira jamais d'apprendre Dieu. Et pour moi, c'est impossible
qu'un chrétien dise aujourd'hui je connais Dieu à 100%. Ah, ça, C'est impossible parce que connaître Dieu, enfin, on parle de Dieu. Oui, un être infini, Voilà, alors que nous sommes des êtres finis. C'est ça, c'est ça. Donc pour moi, c'est impossible. Par contre, moi je dis qu'à travers des épreuves, on le connaît un petit peu plus chaque jour. Et c'est pour ça que les épreuves sont aussi là pour... sont présents. Parce que, bon, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai qu'on, comme dit Davy, on peut très bien se dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je te loue. Le samedi, je vais au temple. J'ai des postes à l'église. Je te sers. Je donne ma dîme. Ma vie semble quasiment en règle avec Dieu. Pourquoi il m'arrive tant de malheurs? Pourquoi il m'arrive tant de malheurs? Je ne comprends pas, Seigneur. Tu vois? Et c'est pas, et Job, et l'exemple encore, Job, et malgré nos difficultés, on pense qu'il n'est pas là, mais en fait, il est là avec nous. Il est présent dans la tempête avec nous. Et c'est ça, il est présent dans la tempête avec nous. Mais nous sommes tellement focalisés sur l'épreuve que nous regardons que ça, alors que nous devons, dans l'épreuve, fixer Dieu. Et là, nous verrons toute la différence. Et pour conclure dessus, avoir la connaissance de Dieu, on peut avoir la connaissance de Dieu sans le connaître vraiment. Oui. Il faut que nous l'expérimentions à travers l'étude, les épreuves que nous traversons, cette relation qu'on peut avoir avec Dieu par la prière, etc., qui va nous permettre non pas d'avoir une connaissance théologique de Dieu, mais une connaissance pratique, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je vois Dieu agir dans ma vie, quelle que soit la difficulté que je vais rencontrer. C'est ça. Alors, fais-moi voir ta gloire. Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, lâchez-vous, puisque tout à l'heure, là, vous aviez commencé dessus. C'est le moment de pouvoir dire tout ce que vous aviez à dire dessus. Alors, quand j'ai lu ce texte, puisque le titre de la leçon, fais-moi voir ta gloire, tout de suite, je me suis dit, tiens, il veut voir Dieu, Dieu en lui-même, Dieu en personne. Et quand j'ai étudié le texte, je me suis dit, ah, Michael, non, en fait, tu n'avais pas compris. J'étais loin du compte. J'étais loin du compte. Et David l'a très bien dit, fais-moi voir ta gloire. Mais pour moi, ce sont les bontés de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. C'est ça, fais-moi voir ta gloire. Ok. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure là, en premier lieu, on a l'impression, fais-moi voir, donc on fait appel au sens de la vue. C'est ça. Ta gloire. Et quand Dieu répond, alors le verset 6 et 7 d'Exode 34, quand Dieu passe devant lui, il s'écrit l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et tout le texte qui suit, ça fait écho au 5e commandement. Quand je l'ai lu, moi, c'est tout de suite le rapprochement que j'ai fait avec ce texte, où on voit le commandement qui contient une promesse, c'est-à-dire que tous ceux qui sont fidèles à Dieu, donc Dieu conserve son amour jusqu'en 1000 générations, et on voit en parallèle ceux qui sont de l'autre côté, j'ai perdu le mot qui va avec, donc rébellion et péché, etc. Dieu va les punir jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc on voit encore l'amour de Dieu quand il punit. Parce que quand il bénit vraiment de manière abondante. Quand il punit, il ne reste pas là appuyé sur notre tête pendant une période très, 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 très longue. Alors, quand tu dis punir, en fait, ça m'interpelle parce que je dirais pas punition dans le sens où nous l'entendons, mais je dirais les conséquences de nos actes. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop entendre le mot punir parce qu'on a l'impression que c'est un châtiment très, que c'est. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. En fait, moi, je suis quelqu'un qui pense, ça c'est mon avis, et je vais vous dire ce que je pense. Dieu ne punit pas. Pour moi, Dieu ne punit pas. Ce sont les conséquences de nos actes qui nous amènent à des choses parfois terribles. Et malgré cela, il peut être avec nous.
Parce que n'oublions pas que Dieu, il est amour. Aujourd'hui, il nous a créés libres. Tu veux aller à droite? D'accord. Tu veux aller à gauche? D'accord. Mais il faut savoir que tout ce que nous faisons, mais il y a des conséquences, que ce soit positives ou négatives. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai, comme dit Davy, pour moi, enfin, j'aime pas entendre parce que, voilà, selon moi, Dieu ne punit pas. C'est vraiment les conséquences de nos actes qui font que, aujourd'hui, on peut se retrouver dans des situations difficiles. Et parfois on dit, pourquoi Seigneur, pourquoi? Oui, mais il faut pas oublier ce qu'on avait, voilà. Et malgré cela, malgré nos, entre guillemets, nos mauvaises actions, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler et il est encore là. Et il est encore là. Tu peux encore faire appel à lui. Tu peux encore faire appel à lui. Et c'est ce qui est magnifique en fait dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu te retrouves à terre, il ne va pas te dire, ben reste à terre. Tu as fait ça, ben reste à terre. Non, il va venir, il va te tendre la main pour te relever. Et on le voit en fait au travers de l'Exode, de tout le livre d'Exode, le parcours du peuple. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, on a l'impression, on pourrait se dire que le peuple a été abandonné depuis Joseph parce qu'il a été en esclave, tout ça, mais le peuple n'a pas été abandonné. Le peuple était en train d'être éduqué. Oui. Le peuple était en train d'être éduqué, même s'il n'a pas compris comme étant une éducation, parce que le fait d'être en servitude, c'était une forme d'éducation pour leur dire, il faut absolument que vous soyez humble. Que vous soyez humble. Et de cela, c'est les conséquences effectivement de ce que les autres avaient fait. Mais ça reste toujours en fait un Dieu d'amour, parce qu'il veut dire, je veux que vous arriviez à quelque chose. Je veux que vous soyez des enfants à mon image. Mais pour cela, il faut que je puisse vous travailler. Voilà, exactement. Et des fois, ça fait mal, comme tu disais, quand Dieu nous reprend. Oui. Ça fait très mal. On a l'impression qu'on se dit, mais pourquoi? Mais il faut se remettre en question et c'est important de pouvoir reconnaître nos faiblesses, reconnaître qu'on n'est pas parfait et que nous sommes là pour nous aider. Par exemple, si je vois Michael, entre guillemets, faire quelque chose de mal, je vais dire, Michael, c'est pas bien. Michael va s'énerver la première fois. Mais après, Michael va rentrer chez lui et dire, mais c'est vrai, il a raison. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on a toujours notre façon de voir au premier en fait, notre réaction première. On va s'énerver, on va se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il vient de me raconter? Mais il faut qu'on ait ce recul de pouvoir dire, Seigneur, et pas vouloir, entre guillemets, accuser l'autre en disant, Seigneur, tu vois ce qu'il vient de me dire là? Il n'a même pas vu comment lui il est. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Et il faut qu'on arrive à... Parce que c'est pour ça que j'aime bien, en fait, la façon dont Moïse s'est dépeint, parce que Moïse n'a pas dit, je suis meilleur que Israël. Oui. Il a dit, Seigneur, efface-moi carrément, si tu n'as pas de pitié pour moi, efface-moi dans... Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si il ne se sentait pas plus supérieur au peuple, il aimait Dieu, et Moïse voulait que le peuple aime Dieu comme lui il aime Dieu. Et si c'était pas le cas, en fait, il disait, ben Seigneur, essaie de se les sauver un petit peu encore. Essaie de les sauver. Et c'est ça, en fait, l'âme de vrai dirigeant, c'est de pouvoir se dire, en fait, je prends les coups. Je prends les coups pour vous. C'est pour ça que Dieu, le peuple a dit, ne passe pas par nous. Dis à Dieu de parler directement à Moïse. Moïse peut faire prendre, entre guillemets, sa responsabilité. Et dire, j'y vais. Et juste avant, parce que c'est vrai que le temps court, je voulais juste revenir sur Fais-moi voir ta gloire. En fait, quand on reprend la fin du verset 33, lorsque Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, de le verset 18. Et l'Éternel lui dit, voici un lieu près de toi. L'Éternel lui dit, tu ne pourras pas, au verset 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. Il a donné déjà la première information. Et la deuxième partie, en fait, quand ma gloire passera, alors il dit, l'Éternel, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et on voit encore la présence de Dieu. Tout à fait. Alors, il a demandé à voir sa gloire, d'accord? Mais Dieu dit, ok, je vais pas te tuer. Va là, je vais te protéger et je vais passer. Et ces bontés que Dieu veut montrer à Moïse, on l'a vu après, puisqu'il a pu
reprendre les tables de la loi qui ont été brisées. Exactement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, en fait, qu'est-ce qui a écrit les tables de la loi ce coup-ci? C'est Dieu toujours, Par la biais de Moïse. Voilà. Parce que Moïse a apporté dans au verset 4, il tables, dit oui. Moïse taille des tables de pierre comme Pierre. les premières, il se leva de matin et il partit. Et c'est une part importante parce qu'on voit encore une fois que Dieu fait participer son peuple Tout à fait. à l'œuvre. Il ne dit pas je fais et il fait vraiment participer son peuple. Et c'est pour ça que c'est important. C'est une déface encore quand on disait connaître Dieu. Donc on doit savoir que c'est un Dieu d'amour et qui nous fait participer aussi Oui. à son œuvre pour pouvoir arriver à... Être façonné comme que nous le Exactement. soyons. Exactement. Et Alors, justement, je voulais revenir. Juste vas-y. avant que tu reviennes, Oui. Virginie Marie-Louise nous dit « Bonjour à tous. Avoir la Bonjour. connaissance de Dieu et marcher selon sa volonté ne nous épargne pas des difficultés de la vie. Jésus qui était en Dieu quand Jésus quand il était sur terre a porté toutes nos souffrances. Et elle dit « Je crois que la, entre guillemets, punition de Dieu, c'est nous qui l'attirons sur nous quand nous décidons de nous éloigner de lui. C'est également de sa protection que nous nous éloignons. Dieu est amour et aussi justice. Il ne s'oppose pas, mais attend notre soumission volontaire. » Voilà, tout à fait. Exactement. Et en fait, c'était pour aller dans la continuité, parce que je voulais y arriver à cette partie des tables de loi. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, et avant de montrer sa gloire, il a quand même, on voit qu'il a restauré d'abord Oui. L'alliance. hein. l'alliance, Cette alliance. Oui. et après il a répondu à sa demande. C'est ça. Comme David l'a dit, Moïse a taillé les tables, mais c'est encore Dieu qui a écrit Bien les sûr. paroles de ses doigts. Donc ça montre bien l'importance que cette loi a aux yeux de Dieu. Et quand il passe devant Moïse, donc il y a tout ce qu'il a expliqué, qu'il va cacher sa face pour que Moïse ne soit pas Qu'il ne soit pas détruit. détruit et tout. Et pardon. Donc tout ça, c'est tout le processus que Dieu montre encore une fois que dans son amour, il restaure, il répond aux prières. Quand on demande à connaître Dieu, il ne se cache pas. Donc il est là. Si je crie à Dieu pour lui dire que j'ai besoin de lui, ça nous montre encore une fois l'assurance que nous avons qu'il répond. Donc, cette promesse que Dieu nous a faite, qu'il sera avec nous tous les jours, c'est une promesse qu'il tient, qu'il tiendra toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le creux des difficultés qu'il ne va pas être présent avec nous. C'est ça. Je voulais dire autre chose. Est-ce que je peux dire pendant que tu cherches? Oui. Alors, sur la partie, en fait, quand Moïse a vu Dieu, nous a vu on va dire le dos de Dieu dans toute sa gloire, on a vu qu'il y a eu un changement physique. Et je trouve ça vraiment formidable. Quand on regarde comment Moïse est apparu avec un visage qui était... Oui. Donc, ça veut dire que quand on rencontre Dieu, on n'est pas censé... Notre apparence intérieure et extérieure change. Voilà, c'est-à-dire c'est que... Alors, ça veut pas dire peut-être qu'on n'aura pas le visage lumineux, qu'on pourra éclairer la nuit, ce qui aurait été pas mal. Mais ça veut dire que en fait, on doit sentir qu'il y a un changement. Tout à fait. Si bien qu'il est obligé de mettre un voile, pour que... Voilà, c'est ça. Oui, Quand tout à il fait. allait rencontrer le peuple, il est obligé de voiler son visage. Après, quand il revient vers Dieu, il se dévoilait. Mais c'est à ça que je voulais Ah, ben tu vois. arriver. Mais c'est important parce qu'en fait, on voit que lorsqu'on veut rencontrer Dieu, on ne peut pas rester dans son état. On ne peut C'est pas ça. dire, je reste avec... Et on l'a vu avec Moïse. Moïse, il a eu un changement physique, on est d'accord. Oui. Mais au-delà du changement physique, en fait, et c'est vrai qu'ils avaient le respect quand même, le respect du peuple. Et on a même vu que, même chose Jésus, qu'ils ont dit, bon, tu as changé, hein. Eux-mêmes, ils ont dit, bon, faut pas... Cache ton visage un petit peu. C'est parce ça. que- Ils ont vu la différence. C'est Voilà, ça. et c'est important de le remarquer parce que c'est une phase où nous, quand on demande à Dieu de le connaître, et on
veut voir Dieu si Michael dit « Seigneur, montre-moi ta face ». Michael veut que tu sois prêt. Peut-être qu'il n'aura pas la barbe blanche. Mais peut-être que ton visage, en fait, sera d'une certaine façon avec un rayonnement qui va faire que quand les gens vont te voir, ils vont dire « Non, cet homme-là… » Ah oui, exactement. Et c'est important parce que ça peut aider énormément de personnes, ne serait-ce que tu peux rencontrer quelqu'un qui est en difficulté dans la rue, la personne va te voir avec un visage qui sera peut-être souriant et ça va peut-être lui donner, ou bien même tu vas lui dire bonjour, ça va lui donner un baume au cœur pour dire non, cette personne est bien, c'est ce qui arrive. C'est ça. Et ça va interpeller, et c'est important parce que ça veut dire que le chrétien n'est pas… Alors, on a des moments de tristesse, mais ça ne veut pas dire que ces moments de tristesse vont rester. Il faut se dire toujours qu'on a encore Dieu qui va agir. Tout à fait. C'est exactement ça. Et en fait, je me dis qu'en tant que chrétien, malgré nos difficultés, nous devons continuer à sourire. Parce que nous savons que… Mais un vrai sourire. Ouais, voilà, un vrai sourire. Et parce que nous savons que dans nos difficultés, en fait, nous ne sommes pas seuls. Et quand quelqu'un te voit avec le sourire, et forcément ça questionne. Il est bien cette personne. Cette personne a un visage rayonnant. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Mais c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu abordes des problèmes avec voilà, c'est parce que tu sais que tu n'es pas tout seul, fait, et que l'avantage qu'on a, et je dis ça souvent, en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un Dieu qui est avec nous. Et le fait de savoir, en fait, que quand on passe par des épreuves, on n'est pas tout seul. Ça aide. Ça aide beaucoup. Je vais prendre l'exemple simple, en fait, des gangs. Ils sont forts quand ils sont en groupe. Exactement. Quand ils sont tout seuls, voilà. Ils ont et peur. Nous, en fait, c'est exactement pareil. Quand on est tout seul, on a peur. Mais quand on sait qu'on a Dieu avec nous, la peur disparaît. La peur disparaît. Exactement. Alors, nous arrivons à la fin. Il nous reste 1 minute avant qu'Émeric ne me fasse de signe. Voilà. Donc, l'effusion de la gloire de Dieu a touché Moïse au plus profond. Donc, il a touché intérieurement et ça s'est vu à l'extérieur puisque son visage a rayonné. Et quand nous passons du temps avec Dieu, on l'a dit, Dieu va toucher notre cœur et cet attouchement va avoir un effet sur notre extérieur. Et quand on va rencontrer du monde, eh bien, ces personnes vont voir que il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose qui fait que nous sommes différents des autres. Amen. Refléter la gloire de Dieu, c'est refléter le caractère de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dû d'abord restaurer ces tables de loi avant d'arriver à cette gloire, puisque le caractère de Dieu, c'est sa loi. Sa loi, c'est le reflet de son caractère. Dans Matthieu 5, verset 16, et ce sera notre mot de conclusion, Jésus a dit à ses disciples, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, nous vous remercions d'avoir été présents avec nous et vous donnons rendez-vous sabbat prochain pour la dernière leçon de l'Exode. Nous terminons avec la prière. Michael. Oui. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné ce temps d'échange. Merci Seigneur, car nous avons vu ta puissance, tes bontés, Seigneur. Et à travers cette leçon, Seigneur, je souhaite que, Seigneur, chacun d'entre nous ici présents, qui sont chez eux en train de nous regarder, Seigneur, que ces personnes, Seigneur, soient toujours avec toi malgré les difficultés, Seigneur, car tu es avec nous. Et aide-nous à te connaître chaque jour, même si nous savons très bien que nous ne te connaissons, que nous ne te connaisserons jamais à 100%, Seigneur. Mais aide-nous à avoir cette relation avec toi chaque jour et qu'on puisse vraiment être auprès de toi, te louer, t'adorer malgré les difficultés que nous avons, malgré les épreuves de la vie, Seigneur, et que notre visage soit toujours rayonnant afin d'être un témoignage, Seigneur. Merci pour tout et aide-nous à passer un bon sabbat. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.